nous l'avons précisé, décerner donc ce titre de citoyen d'honneur à Michel Thierry Atangana pour son engagement pour la protection et la défense des citoyens à l'étranger et pour son combat en faveur des détenus d'opinion actuellement emprisonnés à travers le monde. Michel Thierry Atangana est désormais citoyen d'honneur de la ville de Saint-Paul-de-Léon, en Bretagne. Celui qui a passé 17 ans de prison dans l'une des cellules infestes du secrétariat d'État à la défense du Cameroun en abrégé CED a été honoré par cette paisible ville qu'il a vu arriver très jeune pour ses études. Nicolas Floch, le premier édile de la commune qui a remis cette haute distinction à Michel Thierry Atangana, a tenu à rappeler son parcours élogieux. Après de brillantes études en France comme expert financier, il retourne au Cameroun pour apporter sa pierre à l'édifice du pays qu'il a vu naître. Michel Thierry Atangana est alors nommé par le président Paul Biya à la tête d'un consortium chargé de piloter la construction des routes au Cameroun. Son calvaire débute un certain 12 mai 1997 lorsqu'il est interpellé à la sortie de la messe et conduit dans les geôles du CED. Accusé de détournement de deniers publics et trafic d'influence, Michel Thierry Atangana sera jugé sans avocat et condamné à 15 ans de détention. Au bout du compte, il passera finalement 17 ans de prison dans une cellule de 7 mètres carrés. Libéré en 2014 grâce à l'intervention du président François Hollande, Michel Thierry Atangana regagne la France, où il y a eu une forte mobilisation pour sa libération, notamment sa famille adoptive, Catherine et René, devenue depuis ses parents bretons, à qui il a rendu un vibrant hommage, ses enfants, de nombreuses associations qui se sont réunies également pour sa libération et ses amis. Michel Thierry Atangana, qui n'a toujours pas retrouvé du travail dans son domaine de compétences et dont les comptes sont toujours gelés, ne se décourage pour autant pas, même si les stigmates de la prison ne s'effacent pas. Les séquelles, justement, la question qui m'a été posée quand j'étais à l'hôpital militaire à ma sortie, les séquelles sont éternelles, ineffaçables. Il ne faut pas lutter contre cette nature. Les stigmates de la souffrance demeurent. Je pense que c'est un faux débat de penser qu'on peut un jour ou l'autre effacer de sa conscience 17 longues années dans une cellule. Je vais vous raconter une phase de la Bible que j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent la Bible de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, c'est une partie de la Bible qui m'intéresse. C'est qu'à un moment donné, Jacob combat avec une force invisible. Il tient le combat, il gagne le combat, mais il garde la hanche déboîtée. Il garde une stigmate de ce combat. Donc quand vous sortez d'un grand combat comme celui que je mène ou que j'ai mené, je dois accepter d'emporter toute ma vie les stigmates. Monsieur le maire, essayer de lutter contre ça, ce serait faire fausse route. Il ne faut pas penser qu'on peut effacer. Non, il faut les porter et les porter dans un contexte positif, pas négatif.